Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment passer du désir personnel à l'esprit prophétique. Donc j'ai l'honneur de clôturer en fait le cycle de prédication qu'on a commencé il y a maintenant 3 dimanches de cela, qui s'appelle Change de point de vue. Et donc cette série, elle a été faite, réfléchie pour voir comment nous faire aller de l'avant en fait, dans nos vies avec Jésus. Et donc la vie avec Jésus, c'est vraiment un chemin et non un point d'arrivée. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez dans les titres du jugement à l'esprit de discernement, etc. Parce qu'on veut vraiment essayer d'avancer d'un point A vers un point B, toujours en se rapprochant le plus de Jésus. Et donc, tout simplement, aujourd'hui, je vais tout simplement suivre le plan du titre. Voilà, je vais parler du désir personnel, puis après comment on quitte un peu cette logique pour passer à l'esprit prophétique, que je vais décrire et définir. Alors voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un désir ? Un désir, c'est le fait de vouloir quelque chose. Tout le monde veut quelque chose. On est fait comme ça, on vit par volonté. Et il n'y a rien de mal à vouloir quelque chose. Et il y a aussi dans la Bible des gens qui ont des désirs, notamment dans le psaume 119, verset 20, où c'est David qui exprime un désir et qui dit « À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. » C'est beau. Est-ce que quelqu'un a les mêmes désirs que David ici ? Moi, je trouve que j'ai pas forcément les mêmes. C'est un très beau désir, mais moi, mes désirs, ils sont plutôt un peu plus égoïstes, on va dire. J'ai plutôt envie, je sais pas moi, de manger un McDo, ou alors envie d'avoir une nouvelle voiture. Hein. Voilà, ce genre de choses. Et voilà, c'est surtout autre chose, les désirs. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu n'est pas contre les désirs. Dieu n'est pas contre la volonté humaine de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu des Sims. Qui connaît le jeu des Sims ici ? Voilà, super. J'ai adoré ce jeu quand j'étais un peu plus jeune. En fait, il s'agit simplement de diriger des Sims. Donc, c'est des êtres humains, mais c'est des Sims. Et en fait, le but du jeu, c'est... Voilà, ils ont plusieurs souhaits, en fait. Et le but, en fait, c'est de faire leur vie, et puis on valide leurs souhaits ou pas, et puis ils sont plus ou moins contents selon le fait qu'on valide ou pas. Et s'ils n'avaient pas de ces souhaits-là, il n'y aurait pas de jeu. Et c'est un peu comme nous, ici, s'il n'y avait pas de volonté humaine, il n'y aurait pas forcément de volonté d'avancer dans la vie. Sauf que l'être humain, il est complexe. Il est complexe, parce que on est très très doué pour se jouer un peu des tours de passe-passe. C'est-à-dire qu'un désir, c'est souvent l'expression de quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est-à-dire, c'est pour soit masquer une envie qui est vraiment cachée à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui va toujours avoir envie de manger, en fait, cette personne n'a pas forcément envie de toujours manger, mais plutôt envie d'être comblée de l'intérieur, par exemple. Donc ça peut aussi pouvoir masquer des angoisses, ou des envies encore plus profondes, qu'elles soient justifiées ou non. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu la course au développement personnel, parce que le moi est toujours très présent. On le voit, même je vois dans les pages Facebook de pages chrétiennes, où il y a souvent la référence au moi. Voilà, c'est tu rentres dans ta destinée, ou alors Dieu va faire pour toi aujourd'hui, tes projets vont réussir, amen, etc. Donc c'est surtout le moi, et j'ai remarqué en tout cas que Dieu, il s'est un peu, on ne sait plus trop où est-ce qu'il est, c'est surtout le moi qui est mis en avant. Et on est dedans aussi, qu'on le veuille ou non, on est parfois influencé par ça. Et c'est très compliqué à gérer. Donc le moi, il est au centre. Et aussi, le monde nous fait croire qu'on a des désirs ou des envies qu'on n'a pas forcément. J'ai fait commerce et donc je sais très bien que il faut créer des besoins là où il n'y en a pas pour pouvoir vendre un produit. Et du coup, on est toujours sollicité à vouloir plus, à désirer plus, etc., etc. Bref, donc il est normal pour une personne qui ne connaît pas Dieu de se laisser diriger par ses désirs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de travailler dans ça, ok, je vais travailler dans ça, etc. Et c'est normal aussi pour un chrétien, c'est naturel, entre gros guillemets, de se laisser guider par ses désirs et par sa volonté. Mais en fait, avec Jésus, il ne s'agit pas de devenir une coquille vide ou de mettre une croix sur toute notre volonté, parce que Dieu exauce nos désirs. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Quand on prie, le Seigneur il exauce certaines volontés, qu'elles soient justifiées ou non. Moi je me souviens avoir prié pour des choses très matérielles,
très purement physique. Et le Seigneur a répondu et c'était super, quoi. Mais le tout, ce n'est pas d'annuler ces désirs, mais c'est vraiment de les décentrer pour aller vers Dieu et aller vers l'autre. C'est-à-dire que nos désirs, ils sont là, et puis Dieu, il est en haut. Il s'agit de changer de point de vue, d'où le titre de notre série. Et donc, avancer avec Jésus, ça nécessite de prendre le risque d'être en manque d'amis, d'être en manque d'amour affectif, de travail ou même d'argent. Et en fait, c'est dans ce manque-là que le Seigneur il va agir et qui va venir nous abreuver par la source qu'il est lui-même. Parce que effectivement, comment rencontrer Dieu si nos désirs ils prennent toute la place, au fait. Et souvent, le désert, quand on passe un désert, quand on n'a pas ce qu'on veut, quand on est triste, en fait, c'est souvent le lieu privilégié où Dieu il vient nous chercher. On le voit par exemple dans Exode, on peut le prendre symboliquement aussi, quand les enfants d'Israël vont dans le désert, ils sont là et ils tournent en rond, c'est le désert, quoi. Et Dieu il se révèle à eux, précisément dans le désert, et ils apprennent à vivre avec lui, etc. Et avec Dieu, je pense que c'est aussi pareil. Il aime prendre soin de nous chercher quand on est vraiment à la dèche, quoi, quand on est un peu insatisfait. Et donc, il faut prendre ce risque-là, avec Jésus, de pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que, encore une fois, la vie chrétienne, c'est bien un chemin et pas un point d'arrivée. D'ailleurs, le Seigneur n'est pas contre le fait de nous exaucer, parce qu'on voit dans le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Bon, voilà. Ou alors c'est une autre version, là. « En Dieu met ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. » Et on voit très bien que là, c'est vraiment d'abord « En Dieu met ta joie », et ensuite, après, les vœux de ton cœur viendront après. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas les vœux de l'intellect ou les vœux de la tête, c'est vraiment les vœux du cœur, c'est-à-dire les vœux les plus profonds, ceux qui sont les plus légitimes en fait. Et Dieu il prend soin de ça. Et donc voilà, donc il faut vraiment essayer de mettre les désirs personnels en bas et puis Dieu en haut, pour après pouvoir grandir en lui et avancer pour atteindre ce qu'on appelle l'esprit prophétique. C'est le but de cette prédication. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par esprit prophétique? Parce que ça fait un peu mystique tout ça. En fait, comment je le décrirais? C'est tout simplement cette dimension-là de service et de disponibilité à Dieu qui nous appelle à le servir et à aider son peuple. Et ça peut se manifester de plusieurs manières possibles. Ce n'est pas juste la prophétie décrite dans 1 Corinthiens 13, par exemple, c'est pas dedans, 1 Corinthiens 13 ou 14, mais c'est vraiment c'est un package, c'est vraiment un état d'esprit où on est vraiment disposé pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Et voilà, et ce n'est pas forcément spectaculaire, c'est pas forcément une proclamation, mais c'est vraiment encore une fois un tout. Parce que comme vous le savez, le Seigneur il a donné des dons spirituels, des dons de parole de connaissance, des dons de parler en langue, etc. Voilà. Mais il y a aussi cet esprit de service, rendre service aux autres. C'est vraiment se décentrer pour pouvoir aider le peuple et pouvoir être un canal pour faire passer la bonne nouvelle de Jésus. Et donc la question c'est comment se laisser utiliser par Dieu? Alors, déjà, est-ce que Dieu veut que nous soyons une autre personne? Parce que le fait de mettre ses désirs de côté, il y a un petit côté renoncement, etc. Et ça peut faire peur, effectivement. Mais Dieu, en fait, il veut que nous soyons pleinement nous-mêmes, sans être forcément parasités par tous les désirs qu'on peut avoir, etc. Parce que nous sommes d'origine reliés à Dieu. On est né, en fait, dépendant de quelque chose. Même quand un bébé naît, il est dépendant de ses parents. Et quand nous avons été créés pour être dépendants de Dieu. Et donc, pas forcément libre, entre gros guillemets, comme le monde voudrait nous faire croire. Mais c'est ça, la plus grande liberté, c'est d'être dépendant de Dieu. Et on dit aussi que le joug de Jésus, il est léger. Et effectivement, un prophète, il ne fait pas toujours ce qu'il veut, mais en général, c'est toujours pour le bien du peuple et aussi son bien. Parce qu'au final, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. On le voit par exemple avec des prophètes qui ont essayé de fuir leur appel, comme par exemple Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas qui ne voulait pas évangéliser Ninive et qui du coup s'est retrouvé dans un poisson parce que voilà, Dieu l'a rattrapé, etc. Ou alors encore Jérémie qui se lamente, ou je
je ne sais plus qui d'autre vous citer, mais voilà, il y a beaucoup de prophètes qui ont essayé de reculer devant la pression en fait de cet appel, parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire par peur ou par manque d'empathie aux interlocuteurs. Donc voilà. Et donc pour passer à l'esprit prophétique, il faut simplement accepter de grandir. Parce que en fait souvent, nous les chrétiens, j'ai envie de dire, on a un peu le syndrome de Peter Pan. C'est-à-dire qu'on a envie un peu de rester en enfance, voilà, pas de responsabilité, tout va bien, on connaît Jésus, on est sauvé, alléluia, c'est bon. Mais c'est pas forcément ça que Jésus veut. Et quand on grandit, on le voit, en devenant adulte, qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut. Par exemple, voilà, comme on a un travail, on a de l'argent, on doit payer des impôts, ah ben mince, voilà, c'est moins marrant, tout ce genre de choses, ainsi de suite. Et donc, il y a les étapes humaines qui sont comme ça. Un bébé, il peut prendre soin de personne, puis après, il devient enfant, il devient un peu plus grand, et puis après, il devient adulte, et il est à même de pouvoir s'occuper de quelqu'un qui est plus petit que lui, ou de quelqu'un qui est un peu sans défense. Et en fait, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Donc on grandit, on est d'abord un petit bébé spirituel, c'est-à-dire que voilà, on est nourri par d'autres personnes. Et puis après, on grandit, et puis maintenant vient notre tour d'être responsable de quelque chose, d'être au service de quelque chose. Et je pense qu'on est vraiment tous appelés à être au service de quelque chose, peu importe la forme que ça prendra. Ensuite, ce que j'aimerais rajouter, c'est que quand on rentre dans cette dimension d'esprit prophétique, il faut rappeler qu'un prophète, il est soumis à la parole de Dieu. En fait, je ne sais pas si... Je pense que vous voyez, surtout sur Facebook, en fait, je vois beaucoup de choses sur Facebook. Mais il y a beaucoup de mouvements un peu prophétiques comme ça qui pullulent là, et puis qui s'autoproclament et qui s'éloignent complètement de la parole de Dieu, en fait, qui proclament des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Et ça, il faut faire attention, parce que à force de dire oui, mais je suis inspiré par le Saint-Esprit, mais oui, mais le Saint-Esprit, il est censé être aussi relié à la parole. Donc, comment annoncer un truc qui dit le contraire de ce que la Bible dit? Parce que c'est soi-disant une révélation. Donc, il faut faire vraiment attention à ça et être toujours relié à la parole. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'un prophète, il parle surtout au nom de quelqu'un, c'est-à-dire au nom de Dieu, et non pour son propre compte. Et souvent, c'est un peu le moi qui est mis en avant. C'est le moi qui est mis en avant. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir chasser cette dynamique-là du désir personnel qui est prééminent, parce que quand on est à même d'être utilisé par Dieu, eh bien, nos blessures peuvent fausser un peu le message. Voilà. Tout ce qui est envie d'être aimé, envie d'être mis en avant, ou alors le syndrome de vouloir être élu. Voilà, je suis l'élu de Dieu, donc je reçois des choses tout le temps, et donc je vais les transmettre tout le temps. Voilà, c'est un peu compliqué. Et j'aimerais rajouter que tout le monde est élu de Dieu, donc il n'y a pas à s'en faire. Voilà, tout le monde peut être utilisé par Dieu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut faire vraiment attention et remettre les choses à leur bonne place. Et aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'un prophète, on l'a vu dans l'Ancien Testament par exemple, il est souvent rejeté du peuple, mais ce n'est pas une excuse pour s'auto-exclure de l'Église. C'est-à-dire que Dieu peut nous révéler des choses qui ne vont pas dans l'Église, ou des choses qui ne vont pas chez une personne, mais ce n'est pas forcément une raison pour tout saccager, tout détruire, et puis mettre le désordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, il y a aussi des dons, malheureusement, qui ne sont pas de Dieu. Des dons qui ressemblent à une inspiration divine, mais qui ne sont pas de Dieu. Un prophète, ce n'est pas forcément... ou quelqu'un qui a un esprit prophétique, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui voit tout ce qui va se passer à l'avance. C'est un peu le premier sens du terme, mais ce n'est pas que ça. Et il y a des dons où des gens voient des choses en avance, mais ce n'est pas forcément Dieu. Où il y a des gens qui vont venir vous révéler des choses. Je pense que vous connaissez tout ce qui est médium, tout ce qui est, tarot, j'en sais rien. Et même si ces personnes ne sont pas forcément conscientes, tant que la source n'est pas Jésus, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon à prendre. Et donc, j'aimerais vous avertir sur le fait que malheureusement, le diable peut donner de très beaux dons, qui paraissent très beaux, et il faut faire attention. Et des dons qui peuvent être bénéfiques d'ailleurs. Donc il faut faire très attention, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi des prophéties qui peuvent s'avérer fausses, mais puissantes, parce qu'elles sont dites au nom de Jésus.
Je prends un exemple. Par exemple, imaginons que quelqu'un vienne vous voir et puis vous dise, voilà, la personne part peut-être d'une bonne intention, mais elle est mal inspirée, et puis vous disent que, bah voilà, moi j'ai vu que Dieu voulait faire de toi, je sais pas moi, un télévangéliste, voilà, un super évangéliste qui va voyager partout dans le monde, etc. Je le sens, que tu as l'onction pour ça, voilà, et que vous recevez cette prophétie, ça va être difficile. J'ai pas connu personnellement, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires où il y a des gens sur lesquels on a dit des prophéties qui n'étaient pas inspirées de Dieu et qui, au jour d'aujourd'hui, qui sont des personnes âgées, qui ont bâti leur vie sur ces prophéties, sur ces mensonges. Parce que, comme elles étaient dites au nom de Jésus, mais qu'ils n'avaient pas éprouvé la prophétie, du coup, toute leur vie avait été gâchée, en fait, parce qu'il y avait eu un mensonge qui avait été dit et qu'ils n'avaient pas pris le temps d'éprouver cela. C'est pour ça que Paul nous avertit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. Il nous dit ceci: « Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. » Ne méprisez pas les prophéties. Il y a une suite normalement. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire que voilà, même Paul surtout Paul en fait, était au courant qu'effectivement il y avait beaucoup de fausses prophéties qui se baladaient, mais qu'il ne fallait pas négliger il ne fallait pas négliger les dons spirituels, mais qu'il fallait faire la part des choses et tout mettre dans la prière. C'est très important. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur comme ça, parce qu'on se dit, oula, attends, mais si tout n'est pas de Dieu, comment on peut savoir? Et puis même nous-mêmes, comment on peut savoir si ce qu'on a reçu, ça vient de Dieu, et comment ça marche tout ça? Voilà. Moi, c'était une question qui m'angoissait beaucoup. Je me disais, quand j'étais jeune, je réfléchissais. Je ne sais pas pourquoi je réfléchissais à ça, d'ailleurs, c'est marrant. Mais je me disais, mais si j'ai une église, et que tout d'un coup, tout le monde commence à prophétiser, qu'est-ce que je fais, en fait? Comment je sais qui dit quoi, qui dit vrai, et comment... voilà, j'avais des petites angoisses comme ça. Et je me demandais, mais comment je vais faire, en fait? En fait, c'est simple, cette peur-là a disparu, en fait, parce que, bon, déjà, je sais que... Bon, voilà, l'Église est guidée par le Saint-Esprit, et que, du coup, les chances que ça devienne un chaos soit minime. Mais, en fait, j'ai vraiment appris à voir que c'était dans la prière, et en lisant la Bible, en connaissant la Bible, surtout, c'est très important, parce que souvent, on lit juste quelques versets comme ça, on pense qu'on connaît, mais en fait, on ne connaît pas, et on est amené, du coup... Quand on reçoit des choses du Seigneur, en fait, on pense que c'est le Seigneur, mais comme on ne connaît pas bien la Bible, on finit par dire cette chose, et en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Alors que si on avait bien connu la Bible, on se serait dit, ah non, cette chose que j'ai reçue, là, ça ne correspond pas à ce que j'ai lu dans la Bible, donc il y a un petit problème, j'ai peut-être reprié pour demander une confirmation au Seigneur. Et donc, une chose très importante, si jamais quelqu'un... donc, je crois vraiment aux dons spirituels, encore une fois, je crois que Dieu donne des dons à chacun et qu'il donne à des personnes de nous dire certaines choses parce que, voilà, il veut qu'on les entende. Mais quand quelqu'un nous dit quelque chose qui se dit venir du Seigneur, éprouvons la prophétie comment ? Tout simplement par la prière, mais également en demandant des confirmations. C'est très important parce que, si le Seigneur l'a dit à une personne, il peut aussi le dire à une autre personne ou alors le dire d'une autre manière à vous-même, par un rêve ou etc., ou même sur un passage biblique. Voilà, demander des confirmations, c'est très important pour éviter de construire des montagnes sur quelque chose qui est en fait faux. Et également pour nous-mêmes, si j'aimerais faire un petit témoignage, oui, je vais le dire maintenant, c'est bien. En fait, moi, quand j'ai commencé à recevoir quelque chose du Seigneur, parce qu'en fait, je me disais, mais moi, Seigneur, j'aimerais bien expérimenter quand même un peu de spirituel, un peu de piquant, parce que là maintenant, j'ai un peu compris comment ça marche et tout, et j'aimerais bien aller un peu plus loin. Voilà. Et donc, en fait, j'avais à un moment prié pour des amis, et j'avais reçu quelque chose pour eux. Et je me suis dit, ah mais c'est super, oh là là, j'ai reçu un truc du Saint-Esprit, je vais absolument le dire à tout le monde en fait, parce que j'ai reçu... Et donc je suis partie voir ces amis-là, et je leur ai dit ce que j'avais vu par avance en fait sur eux, et en fait, il fallait juste pas leur dire en fait. Parce que tout ce que le Seigneur nous dit, c'est pas forcément à dire tout de suite, là maintenant, aux personnes, est-ce que c'est même à dire tout court? Et en fait, ces personnes-là, ont basé leurs actions. Je ne peux pas vraiment vous décrire parce que c'est tellement un désastre que j'ai même honte de décrire la situation. Mais du coup, ces personnes-là ont basé leurs actions sur ce que j'avais dit. Enfin, en tout cas, ça a appuyé leurs décisions. Et au final, c'était pas une bonne chose. Et
Et voilà, et je m'en suis mordu les doigts, j'ai compris, j'ai fait, ah bah oui, effectivement, Seigneur, ok, j'avais reçu cette chose, et je pense que c'était vraiment de toi, mais il fallait juste que je prie, en fait, et pas juste le dire, et voilà. Et donc, c'est très important de savoir comment gérer tout ça, comment gérer l'esprit prophétique, parce qu'un prophète qui est soumis à la parole de Dieu ne va pas commencer à faire n'importe quoi et à aller tout bousculer, parce que le Seigneur lui a dit que. Le prophète est soumis à la parole de Dieu, et du coup, respecte l'ordre de Dieu, et demande la sagesse pour savoir quand et comment dire les choses. Et enfin, si j'aimerais rajouter quelque chose, il faut toujours transmettre d'une manière aimable, parce que Dieu, il est amour. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2, donc c'est le chapitre sur l'amour, qui est dit à tous les mariages, alors que c'est pas de l'amour charnel dont on parle, donc bon, c'est pas grave. Et donc, ils disent, supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, et que je possède toute la connaissance, supposons même que j'ai supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La base, c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et j'aimerais aussi rajouter la sagesse aussi, c'est très important. Et donc, si Dieu nous révèle quelque chose, c'est pour le bien de tous. Et est-ce que ça veut dire, encore une fois, que nous devons forcément le dire, et de quelle manière nous devons le dire ? Si nous recevons que, il y a une mauvaise nouvelle pour une personne, est-ce qu'on doit dire tout de suite, ah bah mince, j'ai vu qu'il y avait un malheur qui allait arriver là, oh là là, dis donc. Non. Est-ce que c'est vraiment quelque chose à dire ? Faudrait-il pas le formuler d'une autre manière ? Genre, écoute, je te conseille de prier sur cette situation. Sans plus, par exemple. Donc voilà, il faut faire très attention, rester fidèle au Seigneur, et je vous assure qu'il vous guidera, comme moi il m'a guidé personnellement. J'ai appris beaucoup, et je sais un peu mieux gérer toutes ces choses. Et c'est vraiment donné à tout chrétien, en fait. C'est vraiment donné à tout chrétien de pouvoir rentrer dans cet esprit prophétique, dans cet esprit aussi de service aux autres, parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais c'est toujours pour aider les autres et pour édifier la communauté. Voilà. Et si on a certains aujourd'hui qui se disent, non, moi ça m'arrivera jamais, les paroles de connaissance, etc., je connais pas, j'ai pas envie de connaître. En fait, je pense très sincèrement, les personnes qui se disent, mais non, jamais Dieu il m'a utilisé d'une manière un peu surnaturelle, je vous invite vraiment à regarder un peu tout votre parcours et de voir si Dieu ne vous a pas parlé à travers une personne, ou si même vous-même, vous n'avez pas donné, sans faire exprès, entre guillemets, une parole prophétique à quelqu'un. Il m'est arrivé de dire des choses d'une manière très naturelle, et en fait, c'était justement la parole qu'avait envie d'entendre cette personne. Et je suis persuadée que Dieu parle à tout le monde et utilise tout le monde. Il faut juste se laisser attirer à lui. Et donc, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur nous appelle tous à grandir en lui. Et grandir signifie bien sûr avoir plus de responsabilités pour pouvoir aider les autres. Et donc pouvoir rentrer dans une autre dimension avec lui. Et donc, laissons-nous être débarrassés par lui de tous ces désirs parasites qui peuvent nous empêcher d'avancer. Et laissons-le réajuster nos désirs. Soyons vraiment soumis à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, et soyons ouverts à lui pour qu'il nous utilise pour l'avancée de ce royaume. Amen. Et du coup, j'aimerais prier pour nous. Prions. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu nous laisses être utilisés par toi, tous autant que nous sommes. Tu vois tous à quel niveau nous sommes. Et notre avancée avec toi, tu vois, Seigneur, tu vois tout le monde. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu ôtes la peur, si c'est la peur qui peut nous empêcher d'être utilisés par toi. Que tu enlèves le fait qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, ou qu'on est inférieur ou autre, pour que vraiment, Seigneur, nous nous laissions être utilisés par toi d'une manière inattendue. Vraiment, Seigneur, nous nous attendons à toi. Et je te prie vraiment pour que ton Saint-Esprit soit avec nous dans cette église et que soit avec chacune des personnes ici présentes. Tout simplement, j'ai ainsi prié. Amen.